What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je m'attendais pas à autant de messages hier par rapport à la vidéo d'hier. Je l'avais sorti un peu comme ça. Comme d'habitude, juste je faisais des vidéos où j'exprimais ce à quoi je pensais. Mais oui, vous l'aurez probablement compris, je suis pas non plus très subtil. La personne que je pense ou les personnes que je pense qui ont découvert cette chaîne, c'est ma famille. Et pourquoi est-ce que c'est très gênant ou pas gênant, problématique pour moi dans le sens où je pense et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de jugement de leur part vis-à-vis de ça. En prenant par exemple mon père, je suis ingénieur et au bled, ingénieur c'est vraiment le mec en costard et tout, ultra respectueux, tout le monde l'admire, c'est vraiment le nec plus ultra, c'est le top du top. Et moi ici, ingénieur, au final, je trouve que c'est banal en fait. Et pour moi, ingénieur c'est banal de toute façon, même si c'est peut-être pas le cas. Et il y aura cet aspect où de déception où mon père serait peut-être déçu. Je pense que si j'arrive à montrer que cette chaîne peut me permettre de gagner de l'argent, lui montrer un business plan derrière ça, je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour ça. Il dirait vas-y, mais derrière, et ton travail, ton CDI, continue à faire tes choses. Mais c'est important quand même de garder ta priorité et de faire ça en parallèle si ça t'amuse, ok. Je pense que lui, il n'y aurait pas de problème par rapport à ça. Ma mère aussi, je pense pas qu'il y aurait, pas de problème par rapport à ça. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui a commenté en disant que c'est papa. Et j'ai eu des frissons quand j'ai lu le message parce que je respecte beaucoup mon père. Et c'est vraiment une relation de puissance, j'ai envie de dire. Et quand j'ai vu le commentaire, j'ai eu extrêmement peur. Je me suis senti extrêmement mal. J'étais limite au bord des larmes parce que je pensais vraiment que c'était lui. En plus, ça commence par B. Le prénom de mon père commence par B. Et j'ai vraiment eu peur. Et peut-être que c'est lui. Je sais pas, bref. Ensuite, il y a ma sœur. Je dirais que j'étais très proche de ma sœur avant qu'on se sépare à cause de ses études. Et après, ça a un peu changé, ça a un peu évolué. Maintenant, j'ai même très peu de souvenirs de la période d'avant où quand ça se passait bien. Je n'ai que des souvenirs où ça se passe très mal. Et je pense que la personne que je redoutais le plus qui découvre cette chaîne, c'est ma sœur. Ce que j'aimais bien avec cette chaîne, c'est que je savais que ma famille n'aurait pas accès à ça et que je montrais une image de moi qui est, qui est moi en fait, mais que d'autres personnes accepteraient et que ma famille n'accepte pas. Parce que les rares fois où j'ai été moi-même avec ma sœur, je me suis pris des bâches. Genre, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de me parler comme ça, t'as pas le droit de faire ça, on fait pas ça chez nous. Je prends juste de la whey. De la whey, c'est des protéines. C'est des protéines. Et juste pour ça, je ne veux pas savoir à quel point on m'a fait des reproches par rapport à ça parce que je prends de la whey, que c'est pas bien et que ça se fait pas chez nous. Le jour où j'ai dit que je vais faire un concours de bodybuilding, oh là 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 là, hérésie. Et c'est ça en fait c'est pour ça que je voulais absolument pas qu'il découvre cette chaîne parce que j'en ai marre. Au final, ce que j'attends, c'est plus du soutien et un encadrement et quelque chose qui m'aide en fait à trouver ma passion, trouver ma voie, quelque chose. Cette chaîne, c'est un moyen d'y arriver en fait. Et je voulais pas qu'il le sache parce que il m'empêche d'être moi-même. Quand je suis là, vous me voyez, il y a plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a différentes facettes de Rodrigue. Il y a moi quand je suis en train de jouer aux jeux vidéo, je crie dans tous les sens. Il y a moi quand je parle de sujets sérieux où je, je rigole pas vraiment. Et il y a moi quand je suis avec. Je pense ma relation avec mon père s'est beaucoup améliorée. Je pourrais me parler de ma chaîne avec mon père, franchement, s'il m'appelle, il me dit. Franchement, j'aurais pas de souci avec ça. Mais on dirait qu'au fil du temps, ma sœur a pris la place de mon père et je ne parle pas avec ma sœur, hein. Vraiment, c'est une relation unilatérale, j'ai envie de dire. Et pourquoi? Parce que je suis très binaire comme personne. Les rares fois où j'ai essayé d'exprimer ce que je pensais, j'ai pris tellement cher dans la gueule. Moi, je crie pas, je m'énerve pas, juste j'encaisse, et à un moment, ça déborde. Et je crois qu'au fil des années précédentes, ça a tellement débordé. Comme je me rappelle d'un truc, je crois que c'était la première semaine quand j'étais arrivé en France.
elle m'avait fait pleurer, j'ai pleuré. Je suis en train de la décrire comme si c'était un monstre. C'est pas un monstre. Je pense que elle a vécu des expériences qui ont fait que, en tant qu'une fille, en tant que noire, elle est très méfiante et elle ne veut pas que je vive les mêmes expériences qu'elle en fait. Elle ne veut pas que je me fasse malmener et que je souffre en tant qu'elle. Et c'est compréhensible. Mais le fait de vouloir me protéger comme ça a fait qu'elle est devenue relou. Mais vraiment relou. Pète les couilles. Il y a des choses que je comprends, il y a des choses aussi. Je mets pas. Il y a des, je suis fautif aussi quelque part parce que, genre, des fois, je joue avec. Quand j'étais habité chez elle, je jouais, j'avais mon casque, j'étais concentré dans ce que je faisais. Et quand je peux pas. On peut pas mettre pause dans League of Legends. J'ai l'impression que ce concept, c'est aberrant pour elle. Genre, tu joues à un jeu vidéo, tu. tu, bref. Des petits trucs comme ça qui font que c'est exaspérant, c'est fatigant. Bref. Et un jour, ouais, c'était la première semaine quand j'étais arrivé en France. Je suis un gamin dans ma tête, hein, et je pense que je ne changerai jamais par rapport à ça. Et on était en train de rendre visite à de la famille. Et je sais pas, il y avait des, sur la route, j'étais sur un truc, j'étais en train de faire mon équilibre et tout, je marchais, je m'amusais. Et je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit arrête de faire ça, tu n'es plus un gamin. Et, et moi, je lui ai répondu que je serais un gamin toute ma vie en fait. Et là, elle m'avait dit que on verra, je sais pas, avec une forme de mépris ou de. Elle m'a dit on verra bien si tu seras un gamin toute ta vie. Je crois à partir de ce jour-là, plus le soir où elle m'avait dit que ici tu es en France, tu n'es pas au Togo, tu ne te comportes pas comme ça, je ne suis pas ton ami, tu me parles avec du respect et tout. Et moi, ma soeur, quand j'étais arrivé, franchement, pour moi c'était ma pote en fait. Et je discutais avec elle normalement. Et au final, les rares fois où j'ai essayé de discuter avec elle comme si c'était ma pote, j'ai pris tellement cher dans la gueule. Du coup, maintenant, je parle plus avec ma soeur. Hein. Ce que je montre sur ces chaînes, ma soeur ne le voit absolument pas. Et c'est ce qui me fait peur en fait. Je, c'est pas la même personne. Quand je suis avec ma soeur, je n'ouvre pas la bouche. On me dit tu as faim, je dis oui. Tu n'as pas faim, je dis non. Tu vas faire ça, va faire ci, va faire ça, va faire ça. Elle me donne des ordres, j'exécute. C'est tout ce que je fais. Je ne parle plus avec ma soeur. C'est, je ne veux. Encore une fois, moi, c'est la deuxième partie de la vidéo. J'ai peur de la confrontation. Je ne confronte pas. Et ma soeur a une forte personnalité, un fort caractère. Et tout le monde dans la famille le sait. J'ai pas envie de dire insupportable, mais elle est dure à vivre. Moi, je suis ultra laxiste, ultra chill, posé. Et quand tu nous mets ensemble, c'est comme l'eau et l'huile en fait, ça se mélange pas. Et quand j'ai quitté chez ma soeur pour venir ici, je respirais tellement. C'est compliqué. Ma relation avec ma soeur est compliquée et j'ai peur dans la confrontation. Et cette chaîne, quelque part, c'est une documentation de tous les skills, de tout c'est un peu comme un jeu où j'acquiers de nouvelles compétences. Au début, j'ai réussi à acquérir la compétence confiance lorsque j'arrive à aller parler à des gens dans la rue. J'ai réussi à acquérir la compétence relation avec les filles parce que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec les filles qu'il y a 2 ans. J'ai acquis des compétences, j'ai appris à parler devant les caméras, j'ai appris à monter des vidéos, j'ai commencé à faire énormément de sport. Cette chaîne m'a permis d'acquérir énormément de compétences et je pense que l'une des compétences qui pourrait me permettre d'atteindre le prochain niveau, c'est la confrontation. Il y a plein de personnes qui me font des choses qui me font mal, on va dire, et je ne les confronte pas par rapport à ça. Généralement, quand quelque chose me fait mal, je laisse passer et j'y pense plus. Ma soeur m'a fait énormément de choses, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Et elle dit, hein, quand elle fait des choses, elle s'excuse et tout. Sauf que moi, je suis pas comme ça. J'ai du mal à exprimer, justement, à confronter quand ce genre de choses se passe. Du coup, j'accumule, en fait. Et à un moment, ça a juste débordé. Je supporte plus ma soeur. C'est. Un petit truc, en fait. Et encore une fois, elle a raison, mais la dernière fois, je m'étais fait vacciner le vendredi dernier. Parce que pour moi, c'est un truc à faire, en fait. À un moment, il faudrait être vacciné pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller à la salle de sport, pour pouvoir rentrer dans les magasins. Bah, c'est ce qui est en train de se passer. Du coup, moi, je me suis fait vacciner. Et apparemment, il aurait fallu que je la prévienne et que. C'est étouffant.
Ces chaînes me permettaient d'être libre, de respirer en fait. Et là, j'ai l'impression que s'ils savent, ils vont juste me mettre encore des jugements dans la gueule, jugements dans la gueule, jugements dans la gueule tout le temps. Et j'en ai marre de ça. Ça, ça m'empêche de respirer. Je suis très égoïste, hein. Je pense que beaucoup de personnes devraient apprendre à être autant égoïste que moi. Parce qu'encore une fois, le jour de notre mort, lorsqu'on sera sur notre lit de mort, on sera tout seul. Et tout ce qu'on est en train de. Toute l'énergie qu'on est en train de donner aux autres, on aimerait l'avoir utilisée pour nous en fait. Et je dis pas que je ne pense pas aux autres, mais je pense avant tout à moi-même en fait. Nous sommes des créatures égocentriques à la base et je veux être libre en fait. Je veux juste pouvoir respirer. Et je pense que toute la pression qu'elle met pour essayer de recréer une sorte de lien me donne juste envie de pas recréer une forme de lien parce que fuck it, parce que j'ai. Parce que si c'est juste pour me faire juger, pour me dire que chez nous on fait pas de bodybuilding, tu vas mourir d'un cancer et tout. Encore une fois, c'est derrière, je pense que c'est de l'amour, mais peut-être que c'est mal dit. Et ça me saoule en fait. Juste j'ai envie de faire, je fais quoi. Si, mais ça semble ingrat aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées et ils m'ont beaucoup aidé. Et peut-être que c'est par rapport à ça, justement, au fait que je leur dois quelque chose que je me dis qu'il faudrait que j'arrête ça si ça ne leur plaît pas. Bref, c'est un long débat. Mais en tout cas, le prochain skill qu'il faudrait que j'arrive à acquérir, c'est celui de la confrontation. Lorsque des choses se passent mal, lorsque j'ai juste exprimé ce que je pense, exprimer mes pensées, exprimer mes sentiments, j'ai beaucoup de mal à le faire. Il faudrait que juste j'apprenne à le faire. Et de toute façon, un jour, c'était sûr que j'allais devoir confronter ma famille. Et ce jour est peut-être en train d'arriver. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont commenté. Je ne m'attendais vraiment pas à tous ces commentaires. J'ai reçu des DM aussi sur Insta. Merci, merci beaucoup. C'était un peu cette chaîne au début, une bouteille jetée à la mer, en espérant que s'il y a d'autres personnes comme moi qui tombent dessus, que ça les aide. Et si c'est le cas, si ça vous aide, si je sais pas ce que je vous apporte, mais si je vous apporte quelque chose, bah, c'est trop bien en fait. C'est le but et merci. Euh, ce qu'il a à apprendre confrontation. Je n'arrêterai pas de faire des vidéos parce que ça me plaît bien et il faut que j'apprenne à confronter en fait, que j'apprenne à exprimer ce que je pense réellement et je n'arrêterai pas de faire des vidéos. Prochain skill à acquérir, la confrontation. Déjà par rapport à ça, je vais envoyer des messages à des personnes à qui j'aurais dû envoyer des messages et je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de les confronter vis-à-vis de ça. Je fuis les problèmes, je suis très chill. Des fois, il y a des problèmes qui arrivent et il faut les résoudre ou il faut juste supporter les problèmes. Et des fois, il y a des problèmes, je n'ai même pas envie de les résoudre, je n'ai même pas envie de les supporter, je les fuis. Mais là, je pense que c'est le moment d'affronter mes problèmes. Merci encore une fois pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos tous les jours. Merci encore une fois pour toutes les personnes qui me soutiennent. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Peace.